Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le book haul du mois de mars. On est déjà le 12 mars, il me semble, je ne sais plus, je suis perdue dans les jours avec les travaux. Et j'ai déjà reçu 2 colis depuis le début du mois, mais je n'ai toujours pas ouvert, je n'ai pas eu le temps, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Le premier colis me provient de chez Hachette, les 2 colis d'ailleurs me proviennent de chez Hachette. Je vais pré-ouvrir pour épargner vos petites oreilles. J'avoue que je me souviens plus du tout ce que j'ai demandé, vraiment overbooké, je n'arrive plus à réfléchir, à me souvenir. Là, il y a un livre dans le premier colis. Oh, il est trop beau! Oh, j'avais oublié que j'avais demandé celui-ci. Il s'agit de Love Me de Stéphania S. Le premier tome, Cœur magnétique, du coup publié chez Hachette. Je vous lis le résumé. À la suite d'un nouveau déménagement, June White doit encore repartir de zéro, alors qu'elle entame sa dernière année au lycée. Contre toute attente, elle nous vide des relations et découvre un monde d'argent et de fées où tout le monde l'intègre. Tout le monde sauf James Hunter. James est le mauvais garçon par excellence. Il vit sur le fil du rasoir et son comportement ne fait qu'alimenter sa légende d'individu sombre et torturé. Il incarne tout ce que June sait devoir éviter. Pourtant, ce roman pour jeunes adultes comporte des scènes explicites. J'ai hâte de le découvrir. Vraiment, une fois que la maison sera faite, que ça sera terminé, qu'on aura tout aménagé comme on veut, j'ai tellement hâte de me poser pour relire. J'ai tellement de services presse qui attendent, j'ai tellement de livres dans ma pile à lire qui attendent d'être lus. Et je vous avoue que ça me manque de me poser et lire plus de 5-6 pages par jour. Je n'en peux plus de ces travaux. Mais on tient le bon bout et celui-ci devrait sortir prochainement. En tout cas, je l'espère quand j'aurai repris un bon rythme de lecture. Et le deuxième colis me provient également de chez Hachette, je vais le pré-ouvrir. Oh oh, c'est une belle box que je vois là. Elle est trop belle la box, regardez. Je suis trop fan. Du coup, il s'agit du dernier roman de Neil Pfeffer, La Cité de Poussière. Donc on a une petite box, on va ouvrir ça ensemble. Je vais essayer de pré-ouvrir déjà sans tout casser. Alors, c'est de quel côté que ça s'ouvre? Elle est collée, chef. J'ai plus de force en plus. Oh non, c'est trop beau, regardez. Oh, vraiment, c'est trop mignon. Alors, tout d'abord, on a un petit pochon. Alors, attendez, avant que je perde des petits bouts et que Kira joue avec. Oh, on a une toute petite clé à l'intérieur. Vous la verrez même pas, je pense. Mais voilà, on a une toute petite clé pour ouvrir peut-être les portes de la Cité de Poussière. Oh non! Oh, je suis trop fan, elle est trop belle! Elle va être affichée dans la nouvelle pièce bibliothèque. Bienvenue dans les cités de poussière. Plongez entre les murs de la cité du savoir et humez la douce odeur des livres anciens. Passez les portes de la cité matérielle et perdez-vous dans ses manoirs. Faufilez-vous à la cité des arts et découvrez des spectacles qui vous modifieront l'âme. Or, ne vous fiez pas aux lumières de Pavati. Regardez plutôt ces ombres et faites bien attention à vos souvenirs. J'adore ce petit spoiler ou en tout cas texte immersif dans l'histoire. En tout cas, l'illustration est juste dingue. Je valide à 15 000%. Nous avons la belle bête. Nous avons le nouveau roman du coup. Les cités de poussière. C'est un premier tome il me semble. Dans un monde dominé par les royaumes brûlants du soleil se dressent 4 cités survivant grâce à la poussière. Une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens permettant notamment la création d'un élixir de jouvence. Delia Serpentine, une érudite de la cité du savoir, est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice. Une fonction cruciale pour la prévention des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Allié sincère ou ennemi à redouter, qui est vraiment Dante? Delia peut-elle lui confier son destin et celui des cités de poussière? On sent la petite romance ou pas? Voici une en-tête de chapitres. Les cités sont notre salut, les remparts nos alliés, la poussière notre gloire. J'ai hâte de le découvrir. Et il y a encore des petites choses dans le colis, donc on va voir ça. Un petit papier, élixir de jouvence. Échangez vos souvenirs douloureux contre quelques années de vie supplémentaires. Ne laissez pas une mauvaise relation endommager votre avenir, servez-vous-en pour rebondir. Prenez rendez-vous auprès de votre médecin. J'adore, j'adore. Non, il faut des souvenirs douloureux
pour rebondir et comment dire, gagner un petit peu en maturité ou en tout cas en expérience ou en endurance, d'être un peu plus fort quoi. Et il y a un test de don qu'on fera une prochaine fois, je pense, parce que là je n'ai pas le temps, je vous avoue. Bref, on se retrouve plus tard pour voir si j'ai d'autres réceptions ou si j'ai le temps d'aller en librairie acheter de nouveaux livres. Bonsoir tout le monde. J'ai mis le petit micro parce que je suis dans la maison comme vous le voyez. Il est tard, il est 19h20. J'ai attendu que les beaux-parents partent pour vous prendre en petite vidéo caméra. Je peux pas faire autrement que de vous emmener sur le chantier pour ouvrir des colis. Et je me voyais mal parler comme ça devant une caméra, devant mes beaux-parents. Ils savent que je fais des vidéos, ils ont regardé mes vidéos, mais pas au point de les faire devant eux, vous voyez, en parlant. Bref, on sort les petits colis. On est le 22 mars, j'ai reçu il y a un petit moment déjà 2 colis, donc on va les ouvrir ensemble. Je ne sais plus du tout ce qu'ils contiennent, mais c'est parti, hein. Je n'ai pas le temps, je ne touche pas terre vraiment. Entre maison, boulot, dodo, carton, j'ai très peu le temps de lire, j'ai très peu de temps pour tourner des vidéos, j'ai très peu de temps pour ouvrir des colis, vraiment, j'ai peu de temps pour chroniquer, enfin vraiment c'est Bagdad, c'est n'importe quoi. Vivement, la semaine prochaine, il reste que 7 jours avant qu'on déménage et qu'on emménage ici. Il y a encore pas mal de choses à faire, sachant que moi j'ai seulement demain de repos, donc dimanche 23, mais je cours le matin, et mardi 25 du coup, à travailler un petit peu dans cette maison, mais ça va être complicado. Mon chéri va beaucoup plus travailler que moi, enfin beaucoup plus non, parce que du coup moi j'ai 2 jours mais en décalé de lui et lui a 2 jours plus tard, enfin bref. On n'est pas là pour parler maison ni pour parler travaux, en tout cas c'est un premier extrait dans la nouvelle maison pour ouvrir des colis. Le premier me provient de chez Hachette. Oh, il est trop beau! Je suis trop fan. Je me souvenais plus que je l'avais demandé. J'ai reçu tous nos reflets de Elodie Condé, publiés du coup chez Hachette. Ce jeune revient à Séoul après une année d'échange à l'étranger. Alors qu'il tente d'oublier le drame qui s'est produit 2 ans plus tôt, il fait la rencontre d'un étudiant en art aussi doué qu'insaisissable. Haru incarne tout ce qu'il méprise, avec ses sourires et son attitude sans défaut. Très vite, pourtant, Sejun est tiraillé entre attirance et rejet. Tout bascule quand il découvre que Haru dissimule des indices dans ses œuvres. Un jeu de pistes auquel il s'accroche, mais qui risque bien de le faire plonger. Et si percer les secrets de Haru revenait à affronter ses propres émotions? J'ai trop hâte. Oh, je viens de voir des trucs trop beaux. Je peux pas vous montrer, mais parce que c'était vachement loin. Oh, il y a des souvenirs, il y a des retours en arrière. Mais il y a beaucoup de dialogues, il y a des échanges de messages téléphoniques, j'ai vu. Voilà, j'ai hâte. Les chapitres sont courts, mais il va se dévorer ce roman, vraiment. J'ai hâte de me poser pour lire. Et le deuxième me provient de chez Page Turner. Il me semble savoir lequel c'est. J'ai hésité d'ailleurs à le demander en service de presse parce que il y a une partie où je sais que je vais pas adhérer, mais il y a une autre partie où j'étais en mode ah ouais, ça peut être dingue. Il s'agit de Zara de Sejae Jones, publié chez Bayard. C'est un roman qui a dû déjà sortir, si je me souviens bien. Il est sorti le 19 mars, donc oui. Voilà le petit bébé. En fait, je pense que c'est la thématique asiatique qui va me gêner, mais dans les royaumes du matin, la magie est bannie et punie de mort. Zara a toujours dissimulé ses pouvoirs. Mais quand des abominations, des magiciens possédés par des démons commencent à attaquer, cacher sa magie devient difficile. Surtout lorsqu'elle croise la route de Han, l'héritier royal sous couverture, qui a lui-même quelqu'un à protéger. S'ils veulent sauver le monde des abominations, Zara et Han vont devoir s'allier et trouver les gardiens de l'aube, des magiciens protecteurs et le dernier espoir de l'Empire. Voilà, vous voyez le côté un petit peu asiatique au vu de la couverture. Après je ne sais pas du tout si il va avoir cette thématique ou pas, mais le côté magie, mort, rébellion, alliance, j'ai trop hâte. Il me hype de fou. Oh, les numéros de page sont à côté, sont juste là. Ça fait trop bizarre que ça soit pas en bas. Bref, on verra, hâte de le découvrir. L'équilibre du monde est rompu et lorsque l'ordre et le chaos ne sont plus en harmonie, les démons envahissent la terre. Vraiment, il me hype bien. Donc on verra ce que ça donne. Je ne pense pas recevoir d'autres services de presse, donc j'espère que ce petit book haul vous a plu. On reprend les vidéos normalement, correctement, à un rythme régulier. Pour l'instant d'une vidéo par semaine et pas 2 comme en fin d'année 2024, ou du moins durant l'année 2024. Une vidéo soit le samedi, soit le dimanche au mois d'avril. On se retrouvera du coup plus régulièrement. J'espère en tout cas que ce book haul vous a plu, que vous adhérez un petit peu à la maison, même si c'est un gros bordel. Bref, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent et tout, s'il y a des livres pour lesquels vous avez déjà craqué, que vous me conseillez de lire directement. Et moi je vous laisse, je vous souhaite de belles lectures et je vous fais des bisous. Bye!